Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture. La manga lecture numéro 14. On se reparle de tout ça après que vous soyez abonnés, likés et commentés. Moi, je commence par vous parler de la première lecture de la semaine. Grand Blue, tome 2, publié par Meian. Grand Blue, ça compte quand même l'histoire d'un jeune, Iori, qui s'en va à l'université et va finir par tomber dans le club de plongée. Tomber. Où il y a beaucoup de beuveries, beaucoup de coups durs sur le corps et où tout le monde est un peu cinglé. Dans le tome 2, on apprend les bases encore plus de la plongée. Il va même faire sa première vraie sortie et aller sous l'eau et voir c'est quoi être sous l'eau. Et c'est quoi respirer sous l'eau. Il va pas très loin, il va juste genre là. Mais c'est sympathique. Par la suite, c'est surtout le festival de l'université avec le concours de beauté. Concours de beauté masculin et concours de beauté féminin. Leur but va être de faire en sorte que Chisa soit dans le concours de beauté féminin pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et eux, vont aller du côté masculin parce qu'ils n'auront pas le choix. Ce qui est hilarant, c'est le gag. Mais c'est bien mené jusqu'à la fin. On va d'ailleurs rencontrer un nouveau membre. Un ancien membre qui vient d'une autre école, qui s'appelle Azusa, qui est sur la cover, qui est une fille qui boit beaucoup aussi et qui aime ça festoyer. C'est des belles mises en place. On commence de plus en plus à avoir l'envie des auteurs d'aller plus loin sur le thème de la plongée. Et bien sûr, les gags passent encore très bien. J'ai eu un bon plaisir à lire ce tome 2. Surtout rendu au concours de beauté, où ça devient totalement absurde, avec les deux boys qui vont participer au concours de beauté masculin. Donc, Grand Blue est une belle lecture, une belle et bonne lecture. J'ai vraiment eu du fun avec ce tome 2-là. Ouais, donc, ça a bien commencé la semaine. La semaine s'est poursuivie sur le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Donc, ouais. Jujutsu Kaisen, Shikyun, bien sûr, ne jamais oublier. Le tome 8 finit la saison 1 de l'anime, avec ses genre 2 premiers chapitres. Et après ça, on embarque sur du stock qui va être dans la saison 2. C'est-à-dire un flashback sur Gojo. Ouais. L'histoire part tout d'un coup, après 3 chapitres de fin d'arc, où c'est que t'es comme les personnages... on voit que Yuji, il aimait la fille comme un petit peu ronde de sa classe, puis qu'elle l'aime aussi, puis elle est devenue mince. Et tout d'un coup, on tombe dans le chapitre Trésor caché. On tourne la page, on est genre... Ah! Mais c'est qui? Pourquoi on est là? C'est qui eux autres? Et on rencontre rapidement... jeune Gojo Satoru, avec les autres personnages. Un flashback qui va nous montrer une nouvelle équipe. Surtout nous montrer un peu plus l'étendue des pouvoirs de Gojo, j'ai tendance à dire. Je me souviens que quand je le lisais hebdomadairement, cette partie-là m'avait perdu, parce que j'étais comme, pourquoi, où on est, qui fait quoi. C'était dur à suivre, j'avais de la misère. Mais en tome relié, j'ai vraiment de la facilité, c'est vraiment le fun de revoir le flashback. J'ai déjà hâte au tome 9 pour le continuer et le terminer, si je me souviens. Mais on a des dessins qui sont tout simplement sublimes dans ce tome, et l'action n'arrête pas vers la fin. Ils font une mission d'escorte dans le fond, où c'est que vont aider une jeune fille qui devient comme le nouveau corps du gars qui est immortel mais qui a besoin d'un nouveau corps pour retrouver sa jeunesse et comme continuer de vivre pour que les pouvoirs ne s'affaiblissent pas. Ce qui est une belle mise en place, ce qui est intéressant. Mais c'est un peu bizarre de switcher de notre thème habituel tout d'un coup à celle de Gojo dans le passé. Mais ça reste une très bonne lecture. Par la suite, j'ai enchaîné sur le tome 28 de Skate Dance. Tome qu'on pourrait appeler Switch On à 2000%. Parce que tous les chapitres se passent dans le passé. Et 8 des 9 chapitres sont Switch On. Donc, c'est ça. On reprend avec le passé, justement, de comment ils ont rencontré Switch, comment Bosun et Himeko ont rencontré Switch, comment ils sont devenus à le faire comme sortir de sa bulle.
Et bien sûr, Skate Dance est publié chez Kazé. Mais ce tome, à part avoir été prévisible sur un seul élément, que je ne gâcherai pas au cas où quelqu'un le voit pas venir, le reste du tome était quand même très bien fait, très bien joué. C'est pas le flashback le plus émotionnel. Celui de Boson et celui d'Himeko sont quand même encore une coche au-dessus. Mais c'est sympathique de voir qui était Switch, comment il est devenu qui il est. Et sincèrement, j'ai vraiment apprécié. Et le dernier chapitre est un chapitre où c'est que tu revois certains des personnages dans leur jeunesse, dans le fond, du début du temps du flashback. Fait que c'est vraiment juste drôle, surtout comme Romané qui fait son flashback en mode genre... Oh oui, à cette époque, je devais avoir les cheveux un peu plus longs. Ses cheveux poussent. Ah, et je devais aussi... Pis là, t'es folle, j'aime ça. Skate Dance tombe 28, vraiment une bonne lecture. Pour les fans de la série qui ont tenu bon jusque-là, parce que le rythme de parution est trop lent, foncez, lisez-le. Il en reste 4. 29, 30, 31, 32. Puis on a fini. J'ai hâte de voir ce que Skate Dance me réserve pour la fin. Ensuite, j'ai continué enfin de progresser dans Muyo Hiroshi. Muyo Hiroshi, publié par Kana Édition, qui était prépublié dans le Shonen Jump. Le tome 8, j'ai été perdu un petit peu au début. Je savais plus trop où c'est que je m'en allais. J'étais comme, c'était là que j'avais laissé ça au tome 7, moi là. Avec tous ces personnages que je me souvenais plus. Mais dans le fond, Goryo se fait kidnapper par un certain Thomas, qui est un sorcier de l'ombre. Et tout le monde va aller, Thomas qui est là. Qui est un peu un design intense. Et tout le monde va aller pour le rescue, personne ne sait le sexe de Goryo. Même si c'est il dans le livre, l'auteur spécule pas que c'est une femme ou un homme. Ah. Et dans le fond, Muyo et Roji vont se rendre pour y aller, vont se battre contre Thomas. Tout le tome est axé sur cette confrontation, sur les diverses péripéties qu'ils vont rencontrer avant, mais surtout sur l'affrontement avec Thomas, parce que Thomas va être un petit peu OP. On apprend que c'est un psychopathe depuis très longtemps. Le voici sous sa forme j'ai un manteau awesome, qui va devenir d'autres choses plus tard. C'est intéressant parce que ça permet de voir l'évolution entre Roji et Muyo, parce que Roji a quand même évolué depuis les premiers tomes, et c'est le temps que Muyo s'en rende compte, mais sans plus. Tu sais, c'est pas comme oh my god, le combat est passionnant. Non, c'est comme le combat est correct, c'est surtout une fuite, c'est des essais, c'est des erreurs. Mais on entend parler aussi de l'Arche, donc avec Tiki, qui serait un des vilains de l'Arche. Leur but, c'est de voler le livre démoniaque. Et donc, j'ai hâte de voir où l'histoire va progresser, parce que pour l'instant, on en apprend de plus en plus sur les personnages, de plus en plus sur l'histoire de l'œuvre, et ça reste quand même assez passionnant. J'ai hâte de lire le tome 9. Ensuite, j'ai acheté et craqué pour le tome 1 de Mashle! Tome 1! Chez Kazé. Très belle couverture. Je suis fan en partant. Mashle, c'est quoi? C'est Marsh Branded, un jeune qui n'a pas de pouvoir magique dans un monde où la magie est partout et où ceux qui n'en ont pas sont condamnés de peine de mort. Mash va devoir, à la force de ses poings, se faire une place dans ce monde et devenir un élu divin pour montrer que il est en somme riche et qu'il va être bon. Mais ce sera pas sans être semé d'embûches dans sa nouvelle école, Easton. C'est tellement le fun, Mashle. Je lis les scans, je suis à jour. De relire le tome 1 en volume relié, de voir toutes les planches finales, ça reste une pépite. Pour beaucoup de gens, ils vont dire c'est Saitama qui s'en va à l'école des sorciers. Je t'en plein ça. On a des designs très basiques des fois pour les gags. Et des planches qui sont de plus en plus belles, plus l'histoire va progresser pour les scènes d'action. Mais oui, beaucoup des gags se résoudent à c'est Mash, il va se faire péter un petit peu par de la magie, et paf, coup de poing! Mais ça reste efficace. J'aime vraiment Mashle. J'aime les designs, j'aime le fait que c'est Dumbledore, c'est clair. J'aime vraiment ça. Je recommande Mashle à tous ceux qui ne l'ont pas lu encore. C'est une nouveauté de cette année. C'est le temps de le lire. Publié dans le Shonen Jump. Et
par Kazé Édition ici. C'est tout simplement magique. Ensuite, j'ai lu le fameux tome 4 de Asadora, publié par Kana, par Big Kana, de Naoki Urasawa. Donc, le tome 4 poursuit l'histoire un petit peu. Mais on dirait que ça escalade tout d'un coup. Tu sais, c'est l'histoire d'une jeune fille, Asa, qui voit sa famille détruite par un monstre bizarre, qu'on dirait Godzilla. Et elle va essayer de vivre sa vie normalement, mais des agents du comme FBI vont venir la contacter. Elle va devenir full bonne en pilotage d'avion, grâce à un ancien vétéran de la guerre qui l'était. Et le but maintenant, c'est de trouver le monstre qui existe et éventuellement de le détruire. Mais là, l'histoire part tout d'un coup dans ce tome 4-là, où, à part la side quest de son ami qui veut devenir une vedette, que je m'en contrefiche, même si ça devient dark tranquillement pas vite, pour le reste, j'étais comme, hein, ok, on s'en va sur, le monstre a été repéré quelque part. Le but, c'est de réunir tous les personnages dans ce tome-ci, pour qu'ils puissent se rendre. Ce sera pas semé, sans être semé d'embûches. J'aime toujours autant qu'on ait les premières pages en couleur du tome. Mais j'ai vraiment fait un agréable saut quand je suis arrivé à la moitié du tome. Et que on avait encore des pages couleurs. J'adore voir des pages couleurs un peu partout dans un tome. C'est toujours beau quand l'auteur décide de faire ça et que l'éditeur français décide de copier ça. Mais le tome 4 passe vite, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé tout en avançant. Je suis un peu déçu, mais j'ai hâte de voir où l'histoire s'en va tout de même. Donc, reste à voir. Bien sûr, c'est cette semaine que j'avais à dire mon coup de cœur de la semaine. On s'entend que je vais te donner à la nouveauté Mashle. Lisez Mashle! Lisez Mashle! C'est ce que j'ai à dire. Tome 1 n'est pas le meilleur des tomes en passant. Je l'aime beaucoup. Mais ça, c'est ma perspective, c'est mon idée. Je suis d'accord pour dire que l'histoire évolue grandement par la suite, par exemple. Donc, c'était Manganim Fan qui vous dit on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et pour tous ceux qui ont lu Mashle, commentaire. On se revoit bientôt. Bye!